je ne voulais pas trop me faire voir dans cette histoire de parti politique. Voilà, j'étais FPI, mais nous étions dans la résistance. Nous étions plutôt portés sur comment faire pour que le président Laurent Gbagbo sorte des prisons. Et à l'époque, le camarade Charles Blé Goudé sorte des prisons. C'est sur ça que nous étions concentrés. Voilà. Nous étions vraiment focus dessus. On a lutté, on a fait ce qu'on avait à faire. Et à un moment, j'avais voulu être secrétaire de section du FPI à Lyon. Quand je suis allé à Lyon pour me présenter comme secrétaire de section, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. Il y avait eu des irrégularités dans le vote. Mais je me suis tué dessus parce que il fallait protéger le FPI. Il ne fallait pas dire certaines choses. Donc, je me suis tué. Et puis, je suis venu sur Paris, au niveau de Bobigny, Drancy. J'ai redéposé ma candidature en tant que secrétaire de section, secrétaire général de section, et j'ai été élu par la majorité des personnes qui étaient là. J'ai été élu. J'ai été élu secrétaire de section, secrétaire général de section FPI à l'époque. Je pense que c'est en 2017. Donc, depuis 2017, je gère une section à l'époque du FPI et j'ai été encore élu pour gérer la section PPACI du 93, qu'ils ont appelé 93 Centre. Il y a eu des choses qui se sont passées, encore une fois. Même pour mon investiture, j'ai été victime de boycott, même pour mon investiture. Quelqu'un qui a été élu depuis 2022, je crois, ou 2021, parce qu'ils nous ont dit de renouveler les sections. Donc, je crois que c'est en 2022. Oui. J'ai été élu, réélu en 2022 en tant que secrétaire général des sections PPACI du 93 Centre. Quand j'ai été réélu en tant que secrétaire général PPACI du 93 Centre, pour confirmer ou valider mon élection, il a fallu attendre jusqu'à la veille de mon investiture pour qu'on m'envoie la notification pour dire que ma section a été validée. Pourquoi? Parce que ma validation est restée entre les mains du contrôleur PPACI France, du contrôleur, c'est resté en ses mains. Il n'a pas voulu valider ou faire valider. Il n'a pas voulu envoyer à Abidjan. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est à la veille. Et sous insistance, parce qu'ils m'ont dit que mon investiture ne devait pas avoir lieu vu que je n'ai pas encore reçu le document de confirmation de mon élection. Mais quelqu'un qui a été élu secrétaire général de section depuis 2017, on lui demande de transformer sa section FPI en section PPACI sans faire d'élection. Et quand il le fait, on revient encore pour lui dire non, 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 il faut faire élection. Parce qu'il pensait que je n'allais pas être réélu. J'ai refait élection, je suis réélu. Mais même ça encore, ils veulent boycotter. Donc ils gardent mon élection dans leurs mains. Et il n'y a pas de validation. Parce qu'ils n'ont pas envoyé mes documents en Côte d'Ivoire à la direction pour qu'on puisse valider mon élection. Pourtant, j'ai payé mon droit qu'il faut payer pour être candidat. J'ai rempli toutes les conditions pour être candidat. Mais ils ont tout fait pour retarder la validation jusqu'à la veille de mon investiture parce que j'ai insisté. J'avais pris comme parrain le ministre Awadon Melo, qui est
était parrain de ma section. Ça encore, j'ai été combattu. Quelqu'un qui appelle sa section, la section Awadomelo du 93 centre, où est le problème? Est-ce qu'il ramène des militants? Est-ce qu'il se bat pour que les militants PPACI adhèrent au parti? Est-ce qu'il se bat pour que les militants soient informés jour et nuit pour le parti? S'il fait cela, alors il faut le permettre, il faut lui permettre, pardon, de pouvoir travailler. Donc, valider son élection, parce qu'il a été proprement élu. Je leur ai dit que je vais les dénoncer. Parce que ça, c'était une cuisine interne. Mais pourquoi j'ai dit que c'était une cuisine interne? C'était une cuisine interne parce que j'ai gardé ça. C'est aujourd'hui, vous attendez ça. Ils m'ont boycotté sur mon parrain. Ils ont menti à mon parrain que comment on appelle? Pourquoi j'ai un trou? J'ai un trou. Attendez, comment on appelle? Mon investiture. Ils ont menti à mon parrain que mon investiture n'avait pas lieu. Donc, il est parti en Russie. Il a voyagé. Pourtant, il avait donné son accord. On avait bien échangé. Il devait tenir une conférence. On l'a mis sur l'affiche. Il devait faire une conférence à mon investiture. Ils ont tout fait pour boycotter. Ils l'ont appelé pour lui dire que l'investiture n'a plus lieu. Parce que quand je l'ai eu, c'est ce qu'il m'a dit. Que mon investiture n'a plus lieu. Donc, il a voyagé. Et comme il y avait les trucs des BRICS, il est parti. 8, 9, 10. Il y avait 3 jours de, comment on appelle, de réunion des BRICS. 8, 9, 10. Finalement, il est parti. Sinon, il avait décidé d'être là et puis après parti. Finalement, il est parti. Ce qui a fait que, comme l'investiture s'est passée quand même, il m'a envoyé, il a fait une vidéo. Il dit, ben, comment on fait? Il a dit, ah, il faut faire une vidéo. Et puis, je vais mettre ça, je vais coller ça à la vidéo de mon investiture. Donc, fais ta conférence en vidéo. Et puis, on a voulu faire en vidéoconférence en direct, mais ça n'a pas marché, on n'a pas eu le matériel qu'il faut. Donc, je lui ai dit de faire des vidéos enregistrées, une vidéo enregistrée, on va coller au montage de mon investiture. Donc, il a fait 2 vidéos de 5 minutes, où il était obligé d'abréger ce qu'il voulait dire dans la conférence. Donc, il a fait les vidéos et puis il m'a envoyé. Et après l'investiture, j'ai donné ça au caméraman. Il a fait monter, il a fait un montage de la vidéo dessus. Mais comme la vidéo était tellement longue, il y avait 2 heures de vidéo d'investiture, plus 5 minutes et 10 minutes de vidéo du parrain. Du coup, c'était trop. Donc, les gens, ils regardent au début et puis après, ils ne continuent pas. Donc, beaucoup n'ont pas vu la vidéo du parrain. Awadomelo. J'étais obligé de partager ça, morceau par morceau. On va dire ça comme ça. Oui. Seigne Kigbo, Joséphine, Abena, Adjei. Soyez tous salués, vous qui arrivez. Je vous vois sur l'autre téléphone là, mais je ne vous vois pas avec ce téléphone. Donc, ce qui m'amène à sortir aujourd'hui, c'est tout. Il y a plein de choses. Mais je ne vais pas tout dévoiler ici parce que il y en a que je vais garder. Vu que j'ai fait 3 sorties sur cette histoire. Parce que des gens veulent me faire passer pour celui-là qui, à chaque fois, revendique quelque chose ou bien dénonce les comportements des dirigeants ou on va dire des représentants de son parti ici en France. Je ne veux pas porter cette étiquette-là. Non, je ne suis pas celui-là qui est là pour déstabiliser les représentations. Non, 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 non. Non, non. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. On avale beaucoup de couleuvres. On avale beaucoup de choses. On préfère ne pas parler. Mais c'est là où ça va atteindre au travail que nous faisons. C'est là que nous sommes obligés de sortir. Le travail que nous faisons là, quand ça doit être touché,
par le comportement de certains, c'est là qu'on est obligé de sortir. Alors, je vous dis qu'il y a beaucoup de militants, sympathisants, qui se réfèrent à moi, vu que je suis personnage public sur les réseaux sociaux, ce qui fait que beaucoup savent que je suis un cadre, ou même un moyen cadre du PPACI ou du parti FPI et tout ça, quand j'étais encore FPI, aujourd'hui PPACI. Donc, les gens m'approchent pour que je puisse les faire adhérer au PPACI. Et quand je les rencontre, je discute avec eux. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi ils veulent être PPACI? Pourquoi ils veulent rentrer? Ils veulent avoir leur carte PPACI? Parce que c'est un engagement qu'ils sont en train de prendre devant l'histoire. Est-ce que je parle avec eux? Je ne viens pas les faire adhérer n'importe comment comme ça. Je parle avec eux. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi ils veulent être du parti? Et je leur signifie bien que quand tu veux être du parti, c'est très important de faire attention. Parce que c'est un engagement que tu prends. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui pensent que je dois les aider à payer 20 € pour les faire adhérer. Non. Parce que si je t'aide à payer tes 20 €, c'est vrai. Si vraiment c'est chaud, je peux le faire. Mais il faut que toi-même, tu te battes pour payer tes 20 € parce que c'est un engagement que tu prends devant l'histoire. C'est un combat que tu veux adosser avec tout ce qui est dedans. Donc, il faut payer. Même quand tu es en galère, que tu viens me voir, je dis, bon, je paye, mais tu me rembourses. Je paye, mais tu me rembourses. Parce que c'est un engagement personnel. Voilà. Si tu sais écrire, c'est toi-même qui remplis ta fiche. Si tu ne sais pas écrire, je t'aide à remplir. Mais je parle d'abord avec toi. On fait adhérer des militants au parti. Et puis, dès que ces militants-là sont adhérés, puisqu'ils donnent leur numéro de téléphone, on met le numéro de téléphone WhatsApp sur la fiche d'adhésion. Quand je veux leur donner ça, immédiatement, ils prennent les numéros de ces personnes-là, ils les mettent ça sur une plateforme où ils disent qu'il y a tous les militants. Mais cette plateforme où il y a tous les militants là, moi qui viens vous donner des adhésions, les gens qui se sont référés à moi, quand ils arrivent sur cette plateforme, je ne suis pas administrateur sur cette plateforme. Et quand je remarque quelque chose qui ne va pas vraiment dans le sens de la mobilisation ou de l'éducation politique même de ces militants-là, et que je fais la remarque, on supprime mon message. Mais les militants qui se sont reconnus en moi, qui ont accepté de venir, beaucoup ont accepté même d'être dans ma section. Quand ils voient que moi je parle et puis on supprime là. Ou bien je fais une remarque, ou bien je fais un reproche. Dès que je dépose ça, paf, on supprime. Vous pensez que eux là, ils vont penser comment? Comment ils vont se sentir quand ils vont voir celui qu'ils idéalisent aussi par rapport à ces prises de parole sur les réseaux sociaux? Ça leur a donné la force. Ça leur a donné envie de rentrer dans son parti, dans le parti dans lequel ils se trouvent. Quand ils voient qu'on supprime ce que j'ai dit là, et puis ils voient même que je ne suis même pas administrateur, et qu'on prend des individus, des grégalés, des personnes qui n'ont aucune compréhension politique, on les prend pour eux gérer nous. Nous, qui nous sommes battus. Nous qui avons souffert le martyre. Nous qui ne pouvons même pas rentrer en Côte d'Ivoire, pendant que eux, ils vont chaque vacances en Côte d'Ivoire. Nous, on supprime nos dires sur la plateforme des militants du parti. Ils appellent ça tribune maintenant. Mais sur cette plateforme de tribune-là, on me dit oui, non seulement je suis secrétaire de section, ça veut dire je suis représentatif de la base du parti, ici en France. On ne me rend pas administrateur. Hein. On prend des plaisantins qui n'ont même pas eu 10 personnes pour les élire aux élections où ils se sont présentés. On les prend et on les rend administrateurs de moi. Les gens que moi j'ai ramenés dans le parti. Les gens que moi j'ai fait adhérer dans le parti. Et je ne suis pas administrateur.
Va te faire foutre. Zetoun à l'est. Va te faire foutre. Va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Donc, on ne peut pas m'empêcher de pouvoir même parler sur une plateforme où j'ai ramené des militants qui sont venus parce qu'ils m'ont entendu parler de Gbagbo jusqu'en... Ils m'ont entendu parler du Gbagbo, FPI à l'époque, aujourd'hui PPACI. Ils me voient. Depuis vous êtes allés partout là. Vous m'avez vu là-bas? Vous m'avez vu ailleurs? Je suis resté focus. Soit salué Michel Gondo. Je suis resté focus dans ma position. Gbagboïs à mort. J'ai jamais tergiversé. Et puis sur cette place des militants, ce qui me fait sortir aujourd'hui, je vais vous le dire. Parce qu'après, dans les autres actes, parce que acte 1 aujourd'hui, il y aura acte 2 et il y aura acte 3. Mais acte 1 aujourd'hui, là, ce qui me fait sortir et puis je parle, c'est parce que aujourd'hui, ils ont décidé d'aller à Bruxelles avec les Soroïs. Ils ont pris le poster de Soro Kibafori Diom, ils ont mis ça sur la plateforme. Ils ont mis ça sur la plateforme. Mais avant de vous montrer, le poster de Soro Kibafori Diom et ce que dit ce poster-là, je vais vous faire écouter parce que c'est le président Laurent Gbagbo. Le fait que le président Laurent Gbagbo ait réussi sur Toussoul, le fait que le président Laurent Gbagbo dise toujours que lui, le président Laurent Gbagbo, il demande à ce que Soro Kibafori Diom rentre en Côte d'Ivoire, c'est ça qui les pousse, eux, ici, à marcher avec les Soroïs, à s'encointer avec les Soroïs, à vouloir même faire plus que les Soroïs, c'est-à-dire, comment on appelle, redorer l'image de Soro à travers la représentation PPACI France. On n'a pas dit représentation de GPS, on dit représentation PPACI France. À travers cette représentation-là, on veut chercher à redorer l'image de Soro Kibafori Diom. Et on demande à nos militants d'aller à une manifestation où on écrit que on doit mettre le nom de Soro Kibafori Diom sur la liste électorale. À l'heure où je vous parle, ils sont à Bruxelles, avec des membres du PPACI. Ils ont porté casquette du PPACI, ils ont mis les écharpes PPACI, ils sont partis même avec leur banderole PPACI, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Je vais vous expliquer. Mais écoutez d'abord ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo lorsqu'il a rencontré Toussoul là. Ce qu'il a dit. Écoutez très bien, parce que je vais vous dire, parce que eux, c'est sur ça, eux, ils parlent. Mais chacun peut prendre ça, les dits du président Laurent Gbagbo là. Chacun peut interpréter ça à sa manière. Et moi, je pense que j'interprète ça à la bonne manière. Les amis, partagez. Vous qui êtes là, il faut partager. Voilà, beaucoup ne savaient pas que j'allais être en live sur comment on appelle, mon Facebook là. Donc, beaucoup ne savent pas. Donc, il faut mettre des cœurs et puis partager pour que les autres puissent voir. Vous qui êtes là, il faut partager. N'écoutez pas seulement et puis vous asseoir pour regarder. Il faut partager dans les groupes, partout. C'est moi qui ai décidé de parler en direct de cette affaire. Donc, allez-y, partagez. Et j'ai informé des personnalités du PPACI. Voilà, des hauts cadres du PPACI. Je les ai informés avant de faire ma vidéo. Donc, allez-y, partagez, n'ayez pas peur. Ne craignez rien même. Le président Laurent Gbagbo a rassuré ses hôtes. Pareil pour la question du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. On n'entend pas bien. Oh putain. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a foutu? Qu'est-ce qu'il y a foutu? Mais non. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que... Oh là là. Attendez. Putain. Ah là là. Oh. Les sorciers sont en train d'agir. Et non. Ça là, il a galéré pour trouver le message du président Laurent Gbagbo à Toussoul et sa famille. Il a galéré pour trouver ça. Pourquoi? Je suis allé appuyer quelque part là-bas.
et puis c'est quitté. Oh là là, maintenant je cherche ça. Où j'ai trouvé ça? Seigneur, fasse que je retrouve. Fasse que je retrouve ça. Putain, fasse que je retrouve. Ça, c'est une autre vidéo, mais c'est pas... C'est une autre vidéo de la réception de Soutoussou chez le président, mais c'est pas... Ça demande... Est-ce que ça va montrer la partie où j'ai... Attendez, non, non, ça va pas montrer. Il y a des militaires qui étaient prêts. Ah, attendez. C'était pas grave. La première fois... Attendez. J'essaye de retrouver. L'expression de cette humanisme qu'on reconnaît en vous, que nous sommes venus vous exprimer. Je vous remercie beaucoup d'être venu, mais c'était pas la peine. C'est pas ça. Si vous n'étiez pas venu, c'était pas grave. La première fois... Ça là, ils ont coupé. Après Marcoussi, on devait faire un conseil des ministres. Ou Soro. Non, ça, c'est pas ça. Ils ont coupé ça là. Ils ont enlevé la partie là. Parce que je sais pas comment ils ont fait ce montage là. Pour éviter même ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo. J'avais trouvé ça. Pourquoi c'est parti? Oh là là. Bon, en attendant que je vous montre ça, il faut que je comble le vide en continuant ce que j'étais en train de dire. Donc, le fait que nous avons vu que sur notre plateforme de discussion, où on a parlé aux militants, il y a des militants qui ont vu leurs familles décimées, qui ont vu leurs parents tués. Il y a des militants, est-ce que c'est ça là? J'ai trouvé, mais est-ce que c'est ça? On dirait que c'est ça là. Hein. Attendez. Ouais, c'est ça là. C'est ça là, attendez. J'ai enlevé la partie publicitaire là. Attendez. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Désolé, hein. Désolé. J'ai trouvé. Concernant les prisonniers politiques, voilà, écoutez. Le président Laurent Gbagbo écoutez le président Laurent Gbagbo. Pareil pour la question du... Mettez des cœurs, partagez. Partagez. C'est pas bon que quelqu'un qui a été premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est pas bon qu'on ne sache pas où il est. Voilà. Sur le cas Guillaume Soro, le président Laurent Gbagbo s'exprime. Il dit, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bon qu'on ne sache pas où il est. Écoutez bien le président Laurent Gbagbo, parce que les gens interprètent ça à leur manière. Ils font de telle sorte qu'ils mettent la confusion dans la tête des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc, écoutez bien, nous tous, on va interpréter ensemble. Chaque fois que je vois la femme, je lui dis, on a des prisonniers. Et que c'est pas bon que dans un pays, on a des prisonniers politiques. Moi, j'avais 19 ans quand on a arrêté mon père pour la prison politique à Saboula, à Moussoukou. J'avais 19 ans. J'étais en première. Ma soeur, elle n'est pas là aujourd'hui, non? Mais on a traversé des galères. Traverser la galère. Et je suis rentré en terminale. Après, j'ai eu le bac. Et quand j'ai eu le bac, je suis rentré à l'université. J'avais une bourse de 25 000 francs par mois. C'est ça qui nous a nourri, ma soeur et moi. Jusqu'à ce que
papa sorti de prison. Mais je n'aime pas les emprisonnements parce que j'ai souffert de l'emprisonnement. J'ai failli ne pas faire mes études, ne pas passer mon bac à cause de l'emprisonnement de mon père. Donc, arrête ces gars, ils sont là, ils te promènent. Et puis, Ouattara venait souvent à la présidence. Et il dit, je ne vois le président pas bon. Les gens le menacent. Il dit, mais vous me menacez, puis il me reçoit. Alors, donc moi je discute avec les gens. Le président discute avec tout le monde. Vraiment, aie du courage. Aie du courage. Et puis il faut que lui aussi, il ait du courage de la traverser les difficultés. Le reste, lui, les GPS. Voilà. Moi, je suis PPA. Voilà. Ça c'est la vie que j'ai eue. Puis qu'est-ce qu'il a parlé tout à l'heure? Voilà. Mais... Le reste, lui, les GPS, moi, je suis PPA. Le reste, lui, les GPS, moi, je suis PPA. Sur ça, là seulement, on peut discuter. Maintenant, voilà comment on appelle. Voilà comment on appelle. Je vous montre. Voilà l'image. Vous savez, je vais vous montrer. L'image. L'image qu'ils ont mis sur la plateforme du PPACI. Voilà ça. Voici le poster. Regardez bien le poster. Je vais lire ce qui est écrit dessus parce que peut-être que comme c'est renversé, il y a dedans qui n'arrivent pas à lire. Donc moi-même, je vais lire. Voilà l'image. Alors sur le poster qu'ils ont mis sur la plateforme du PPACI, où c'est tous les militants qui ont adhéré, qu'on a fait adhérer dans le PPACI, voici ce qu'ils mettent. Et c'est écrit sur la grande manifestation. On dit grande manifestation pour dire non à l'acharnement de Dramane Ouattara contre Guillaume Soro. Oui au nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Donc non à l'acharnement de Dramane Ouattara contre Guillaume Soro et ses proches. Et oui au nom de Guillaume Soro sur la liste électorale à la libération des prisonniers politiques. Voici ce qui est écrit sur le Parlement européen de Bruxelles, place Luxembourg. Donc aujourd'hui, le 23 novembre, départ à Gare du Nord. Ils sont partis. Pourquoi je vous lis ça? Parce que c'est ce qu'ils ont mis sur la plateforme des militants PPACI et je me suis offusqué. Pourquoi je me suis offusqué? Sur cette plateforme des militants PPACI, j'ai rencontré certains cadres du PPACI qui ont été nommés ici par le président Laurent Gbagbo. J'ai rencontré certains cadres. Il y en a qui se sont excusés, mais qui ont dit qu'ils ne vont prendre part prochainement s'il y a une autre rencontre. Au-delà de ça, j'ai rencontré quelques secrétaires généraux des sections et des mouvements de soutien à la victoire du président Laurent Gbagbo. Donc, je les ai rencontrés. Quand j'ai rencontré ces mouvements de soutien, ces associations et certains cadres du PPACI, pour qu'ensemble nous puissions déjà accorder nos liens, comment on appelle, renforcer nos liens, renforcer notre fraternité, notre camaraderie pour aller à la victoire du président Laurent Gbagbo, j'ai fait un compte rendu que j'ai dit à ma secrétaire adjointe, Anaké, de mettre sur la plateforme de la tribune
des militants PPACI pour les informer de ma démarche, c'est-à-dire pour leur faire le compte rendu de ce que j'ai fait comme démarche. En fait que ces mouvements de soutien et nous, PPACI, nous puissions marcher ensemble. C'était de bonne foi. Quand Anaké a mis sur la plateforme des militants le compte rendu, ils ont supprimé ça. Les administrateurs qu'on n'a jamais vus ici, ils ne peuvent même pas montrer des preuves qu'ils ont soutenu. Ils ont soutenu la libération du président Laurent Gbagbo. Ils sont administrateurs de nous qui nous sommes battus. Ils sont administrateurs d'une page où il y a des militants que nous avons ramenés au parti. C'est eux qui sont administrateurs de cette page et c'est eux qui peuvent enlever ce qui ne leur plaît pas. Parce qu'ils disent que dans le compte rendu, il y a le nom de certains camarades qui ont dit qu'ils ne reconnaissent pas le représentant du PPACI. Donc comme il y a leur nom dedans, eux ils suppriment le compte rendu. Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas le représentant PPACI France. Donc, tant qu'on va mettre leur message là, eux, ils vont supprimer. Quand on va mettre un message dans lequel leur nom se trouve, hein, ce n'est pas eux qui mettent le message, mais dans un message que nous mettons, mais dans lequel leur nom se trouve, eux, ils vont supprimer ça. Parce que ce sont des gens qui ont décidé de manquer aux représentants. Donc, il faut plus discuter avec eux, il faut plus même les sentir, il faut même plus voir leur nom quelque part. Mais on accepte que cette affiche de Soro Kibafori Diom, qui a éventré les Ivoirois, qui a tué des Ivoirois, qui a fait enterrer vivants des Ivoirois, qui a fait brûler des Ivoirois, on accepte que son affiche soit sur notre plateforme du PPACI. Et même, ils vont loin, ils cherchent encore des militants que nous avons ramenés au PPACI, et ils cherchent ces militants-là pour accompagner à Bruxelles les soroïstes. Le président Laurent Gbagbo a été clair. Vous êtes GPS, nous on est PPACI. Comment faire pour qu'en tant que PPACI, nous puissions avoir des militants, mais surtout des votants, ceux qui vont prendre leur bulletin de vote pour mettre dans les urnes, pour que Gbagbo Laurent gagne là. C'est ceux-là que nous on cherche. Un soroïste ne va pas se lever pour aller voter Gbagbo Laurent, parce que son premier leader qui veut voir au palais présidentiel, il s'appelle Soro Kibafori Diom. On ne doit pas faire sa publicité sur notre page. Le dire n'est pas un crime de lèse-majesté. Le dire n'est pas offenser le responsable du PPACI et le représentant du PPACI en France. Le dire n'est pas un sujet de subordination ou d'insubordination, je ne sais pas. Le dire ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas être un problème. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit « asseyons-nous et discutons ». Quand il y a un problème là, on s'assoit et puis on discute. S'il y a des camarades qui ont... Mais quelle a été même la revendication de ces camarades-là? Quelle a été leur revendication? Sur quoi on s'appuie pour les virer du bureau? Sur quoi on s'appuie pour les enlever même sur la plateforme des militants? Pourtant, ils ont les cartes des militants. Sur quoi on s'appuie pour se comporter comme ça? Pourquoi? Pourquoi, à un moment donné, les gens peuvent vouloir fermer la bouche, empêcher la liberté d'expression aux gens sur une plateforme parce que c'est eux les tout-puissants. C'est eux qui sont les administrateurs parce qu'ils n'ont jamais été administrateurs quelque part dans leur vie. Il a fallu le PPACI France pour qu'eux ils soient administrateurs aujourd'hui, qu'ils aillent écrire, ils aillent avoir le pouvoir d'enlever un message que un monsieur comme Hervé Djedje met sur une plateforme de militants. Vous êtes militant, vous? Vous avez milité où? Vous avez milité où? C'est aujourd'hui, là, quand on parle d'enrôlement, eux, ils sont en train de chercher à s'enrôler maintenant. Ça veut dire, même quand tu fouilles, en 2010, ils n'ont pas voté. Allez-y vérifier. Où sont les cartes d'électeurs de 2010 sur lesquels c'est écrit à voter? Où ça se trouve? Nous, on a nos cartes d'électeurs.
Moi, j'ai ma carte d'électeur de 2010 où c'est écrit à voter. Les 2 fois. Premier tour, deuxième tour. Demandez-leur les traces. Demandez-leur les traces. C'est pour ça qu'ils sont chauds parce qu'ils n'ont pas, à l'époque, ils n'ont pas marché avec nous. Donc, ils veulent se rattraper. Pourquoi on les voit aussi dans des photos, ils sont avec des banderoles. Vous voyez, nous aussi, on est dedans. Mais ça date de quand? Ce n'est pas mauvais. Hein? Ça aussi, j'aimerais lui dire, parce que je ne suis pas de mauvaise foi. Ce n'est pas mauvais que tu puisses rattraper ce que tu as raté par le passé. Si par le passé, tu n'as pas agi, tu étais dans ta peur parce que tu devais aller à Abidjan, donc tu ne voulais pas te montrer officiellement FPI ou bien résistant face à ce que les gens faisaient au président Laurent Gbagbo, que tu es resté dans ton coin jusqu'à quand ils ont dit que Gbagbo est libéré, tu as commencé à sortir un peu, jusqu'à aujourd'hui, tu veux te rattraper, tu attrapes les affaires, pourtant tu n'as pas 16 ans. Tu as 30 ans, 40 ans. Donc tu sais ce qui s'est passé, mais tu ne sortais jamais. Mais aujourd'hui, tu veux te rattraper. Mais Dieu merci, il n'est jamais trop tard, comme je dis, pour bien faire. Mais il ne faut pas venir blâmer ceux qui ont fait. Ceux qui ont fait que toi, tu es content pour dire aujourd'hui, Gbagbo est à Abidjan, il faut qu'il soit au palais. Tu dis aujourd'hui, il n'a qu'à être au palais parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit qu'il n'a qu'à sortir de prison. Tu dis aujourd'hui, il n'a qu'à être au palais parce qu'il y a eu quelqu'un qui prenait son carburant, qui prenait son énergie, qui prenait sa vie, qui a mis sa vie entre griefs, qui a mis sa vie en quarantaine, qui n'a pas vu ses parents, ses enfants grandir, plus de 13 ans. Pour que toi, aujourd'hui, tu viens dire n'a qu'à aller au palais présidentiel, pour que toi, aujourd'hui, tu puisses devenir administrateur d'une page où on parle encore de Gbagbo Laurent. Pour être administrateur de cette page, il a fallu que des gens se battent. Vous ne respectez pas ceux qui se sont battus. Et c'est ça que je viens vous reprocher ici. J'ai plané un peu sur tout, hein, mais comme je vous ai dit, c'est acte 1. Donc j'ai fait tout, et puis maintenant, après, je rentre dans les détails. Parce qu'il faut qu'on rentre dans les détails avec vous, pour vous dire qu'on n'a pas peur de vous. Vous n'êtes rien même. Vous n'êtes rien, vous êtes des plaisantins. Je le dis avec vous, je le dis derrière vous. Ce n'est pas chose. Je ne peux jamais accepter ça. Vois Djegré Ouraga, sois salué, big up à toi. Sois salué. Mais c'est ça. Il faut se déterminer dans cette représentation. Il faut qu'on se détermine. Moi, je suis gbagboïste. Après cette vidéo-là, j'ai déjà apprêté ma lettre de démission comment on appelle, de son cabinet là, de représentation. Là. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça a été réfléchi. C'est pour ça que j'ai dit en début de vidéo, parce que quand tu n'es pas d'accord, il faut démissionner. Quand tu n'es pas d'accord, il faut démissionner. Il faut avoir le cran de démissionner. Il faut avoir le courage de démissionner. On dit oui, comment on appelle, après le représentant, lui-même il m'a appelé lundi, il dit non, après lui, il y a une personne, et après la personne, c'est nous qui nous occupons de nous les nationaux, qui nous occupons de la région France Nord et France Sud. Jean, on est trop au sommet aussi avec lui là-bas. Moi, ce n'est pas les postes qui m'intéressent. Les postes là, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'homme qui fait le poste qu'on lui donne. C'est l'homme qui fait le poste qu'on lui donne. C'est pas le poste qui fait l'homme. Je ne suis pas un accro de poste. Comme certains qui sont dans le cabinet, mais qui sont tellement... Ils n'ont jamais été nommés quelque part dans une... comment on appelle, pour avoir une responsabilité politique, dans un parti politique. Ils n'ont jamais eu ce genre de poste. Donc, ils sont tellement frileux qu'on leur arrache le poste. Ils voient la vérité, hein, mais ils ferment leur gueule dessus. Ils se taisent. Ils ne parlent pas. Pour préserver leur poste. C'est quoi un poste même? C'est quoi? Le poste là, c'est quoi? Le seul poste que nous tous, on connaît, c'est Gbagbo Laurent, président du PPACI. Qu'on veut voir à la présidence de la Côte d'Ivoire. On dit oui,
Mais il faut qu'on se mêle avec tout le monde, on se mélange avec les soroïstes parce que on a besoin de votants, on a besoin de personnes pour beaucoup de personnes. Mais vous pensez que c'est le nombre de personnes dans les meetings, dans les marches qui votent un président de la République? Vous êtes sérieux? Vous le pensez vraiment? Et quand ils parlent, on dit non, voici les tests. Les tests du parti ont été écrits, oui. C'est normal qu'il y ait des tests dans n'importe quel parti. Mais que dit le terrain? Que dit le terrain? Est-ce que ceux que tu es en train de chasser avec les tests là, pour toi là, c'est pour qu'ils votent le président Laurent Gbagbo pour qu'il soit président, ou bien tu les chasses parce que toi, tu as envie de faire respecter les tests. On respecte les tests. Et ils prennent pour argument, oui, mais le président Gbagbo lui-même, il a dit, c'est celui qui ne respecte pas les tests, que lui-même il s'est donné, c'est lui-là qui va à la côte, mais qui fait n'importe quoi. Non, 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 non. Il n'y a rien ici qui va à la compte des tests. Parce que les tests même là, on parle de rapprochement, de socialisme et tout. Asseyons-nous et discutons là. Ça a été le slogan du président Laurent Gbagbo. Quand un militant t'a manqué de respect, tu touches ta hiérarchie, ou bien si tu es toi-même le patron, entre griffes, tu essaies les membres de ton cabinet, là, les membres du bureau, là, tu prends certains, puisque tu as nommé 300 000 personnes pour être membre de ton cabinet, et chacun il y a tellement de rôles. Donc tu prends celui qui est chargé de médiation, là, pour dire, ah, voici, ou bien celui qui est chargé de discipline dans ton truc, pour dire, ah, voici ce qu'un camarade est en train de faire, ou bien voici ce que des camarades sont en train de faire. Il faut, voilà, c'est toi qui portes plainte, puisque c'est à toi qu'ils sont en train de faire du mal. C'est à toi qu'il manque de respect. Donc si tu veux mettre les vides de ton bureau, il n'y a pas de problème. Mais fais-les rencontrer par un membre de ton bureau pour dire, quel est le problème? Même avant de les virer là, quel est vos problèmes? C'est moi qui vous ai nommé, c'est moi qui vous vire. Parce que toi, tu es Dieu. Toi, tu es Gbagbo, quoi. Mais on connaît ton histoire. On connaît ton histoire. Voilà, on connaît ton histoire. Et dans les actes, comme j'ai dit, acte 1 aujourd'hui, acte 2, acte 3, dans les actes là, je vais sortir ton histoire. Pour que tu comprennes que on est au courant de ce que tu as fait aussi dans le passé. Ta position face au président Laurent Gbagbo, là, on est au courant de ça. Avant que tu te retrouves ici aujourd'hui. Et même pour être représentant là, il a fallu que certaines personnes aussi apportent, même s'il y a eu 10 qui ont donné ton nom comme référence ici, il y a eu des personnes comme nous autres qui avons donné aussi, qui avons voulu aussi. Donc tu ne peux pas nous banaliser. Avec ce petit clan-là, avec un plaisantin qui s'est fait appeler chef cabinet, qui fout la merde dans cette représentation-là, croyant tout connaître, croyant tout savoir, pourtant on ne le connaît pas. On lui demande ses traces, il n'a même pas le courage de nous montrer ses traces. Mais parce qu'on l'a rendu célèbre à travers une représentation, il se permet de supprimer les messages des gens. Mais pourquoi vous n'assumez pas? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Et puis c'est l'ancien RDR qui est devenu aujourd'hui PPACI là. C'est lui que vous envoyez avec les militants à Bruxelles là, avec les soroïstes là. Pourquoi vous ne vous êtes pas mis devant aussi? Puisque vous dites que c'est la direction du parti qui vous demande de faire ça. Pourquoi personne parmi vous qui êtes en haut là, qui dirigez la représentation, personne parmi vous n'est parti là-bas? Pourquoi vous n'êtes pas parti aussi? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Parce que la liste là, j'ai vu, vous n'êtes pas dedans. Pourquoi vous n'êtes pas dedans? Pourquoi vous n'accompagnez pas Soro Guillaume? Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas? Pourquoi on met son nom sur la liste électorale? Parce que vous dites, oui, il faut partir, on est en PPACI, arrivé là-bas, on déroule notre banderole, on dit choses, on est là aussi, et machin, mais l'affiche est claire, l'affiche ne dit pas que on va aller pour revendiquer le nom du président Laurent Gbagbo et le nom de choses, Soro Guillaume. Ils ont dit qu'ils s'en vont pour revendiquer le nom de Soro Guillaume sur la liste électorale. Ils n'ont pas dit Gbagbo Laurent. Donc, vous partez là, c'est l'affiche qui est là, vous montrez vos banderoles et tout là. C'est pas ça. Parce que c'est eux qui organisent. C'est eux qui vont vous donner la parole là-bas. Les soroïstes là.
Depuis quand Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo a dit qu'on devait faire une alliance avec les soroïstes. Alors, chers amis, vous qui m'écoutez, j'ai demandé à ce que ceux qui se disent responsables ou dans le cabinet du représentant là, de m'envoyer un document officiel de la direction du parti, me demandant d'accompagner Soro Guillaume quand il fait ses manifestations. Je suis secrétaire général de section. Je gère une base. Et cette base-là a besoin d'informations, de savoir où elle met les pieds. Cette base-là a besoin de savoir où elle met les pieds. Mais si moi, je n'ai aucun document, je n'ai rien qui peut matérialiser mes dires, vous voulez que j'aille les convaincre par rapport à quoi? Et puis, les convaincre pour qui même? Soro Kibafori Guillaume. Le président Laurent Gbagbo demande que Soro Kibafori Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Et il a dit même dans cette vidéo que j'ai montrée, c'est pas c'est long, j'ai coupé. Soro Kibafori Guillaume doit rentrer en Côte d'Ivoire parce que lui, le président Laurent Gbagbo, en tant que président, il n'a jamais accepté que les gens soient en prison. Et notre constitution ne veut pas que les gens soient en exil. Le président Laurent Gbagbo alors demande que Soro Kibafori Guillaume rentre. Ça ne veut pas dire qu'on a alliance avec les soroïstes, le GPS. On dit non, le président Laurent Gbagbo a ouvert les bras, l'appel des Bonois. Et que c'est, comme on appelle le GPS qui était le premier, c'est Soro qui était le premier à rentrer dans les bras du président Laurent Gbagbo. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est Soro qui était le premier à rentrer dans les bras du président Laurent. Et puis quoi? On s'en fout de ça. Il était le premier parce que lui, il se cherche. Tu sais où Soro se trouve actuellement? Qui sait où il se trouve actuellement? Qui sait où il se trouve? Nous, on a fait l'expérience des marches, l'expérience des voyages à La Haye, à Bruxelles, sans les soroïstes. Et on a rempli des cas. Eux aussi, ils n'ont qu'à remplir. Un seul cas là, ils n'ont qu'à remplir. Pourquoi ils ont besoin de nous? Le seul cas là, les soroïstes n'ont qu'à remplir. Et puis ils vont partir. Pourquoi ils ont besoin de nous? Pourquoi ils ont besoin de nous? C'est nous qui sommes plus nombreux, même dans leur cas là, si vous partez constater ça. Depuis quand il y a soroïstes quelque part? Il faut faire partenariat avec quelqu'un qui est représentatif dans le pays, politiquement. GPS est représentatif en quoi? Le président Laurent Gbagbo aime tout le monde. Si demain, Alassane Dramane Ouattara n'est plus au pouvoir et qu'il quitte la Côte d'Ivoire, mais Gbagbo Laurent l'a déjà fait. Si Alassane Dramane Ouattara n'est plus président, qui fuit, qui s'en va se cacher en exil, Gbagbo Laurent va demander qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Gbagbo Laurent. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo, il fait. Parce qu'il est bon du cœur. Parce qu'il accepte et puis il suit la constitution de notre pays. Quand il était président de la République, le feu Henri Konan Bédié était en exil. Alassane Dramane Ouattara était en exil. Guy Robert s'est retranché à Kabakouma. Gbagbo Laurent les a appelés pour dire, venez, il y a la réconciliation nationale. Il y a le forum de la réconciliation nationale. Je ne veux pas que vous soyez loin. Les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je ne veux pas que vous soyez loin. Rentrez dans le pays. Si vous avez problème de sécurité, on va vous sécuriser. Est-ce que Gbagbo Laurent les a poursuivis? Est-ce que les militants de Gbagbo les ont poursuivis? Anaké, pigo pas toi. Est-ce que les militants de Gbagbo Laurent ont poursuivi quand Ouattara est rentré, quand Bédié est rentré? Non. On s'est occupé d'eux. On leur a donné des gardes du corps, on a rénové leur appartement, leur maison. Le personnel domestique, tout ça là, on leur a donné. Parce que c'est du Gbagbo Laurent. Mais il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas confondre les choses. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit, il n'a pas dit qu'on est allié aux soroïstes. Si on veut faire notre politique, faisons-la correctement. L'heure est venue actuellement d'avoir des votants, d'avoir des électeurs au PPACI et même autour du PPACI. L'heure est venue de trouver ceux qui vont prendre leur bulletin pour aller mettre dans les urnes. L'heure est venue pour que les Gbagboïstes se réunissent. C'est ce travail que je vais faire.
C'est ce travail que je vais faire. Je vais réunir les Gbagboïs. Je dis bien, je répète ici, je vais réunir les Gbagboïs. Je vais réunir les Gbagboïs. Pour qu'ensemble, nous puissions accompagner le président Laurent Gbagbo à la victoire finale. Je vais réunir les Gbagboïs. Au niveau de la France, je vais réunir les Gbagboïs. Hors de la France, au niveau de l'Europe, je vais réunir les Gbagboïs. Je vais tout faire pour que tous les Gbagboïs soient ensemble. Et je vais les lister. Et je parle des Gbagboïs, des vrais Gbagboïs. Ceux qui sont à 1000%, pas à 100%. Ceux qui sont à 1000% Gbagboïs. Je ne parle pas de ceux qui tergiversent, ceux qui... Non, non, non. Je parle de ceux à 1000% qui sont Gbagboïs. Qui ne sont même pas PPACI, mais qui sont des Gbagboïs. Qui veulent voir le président Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est ce travail-là, je vais me donner à faire. J'avais déjà commencé, mais là, j'ai dit ça officiellement. Pour que toi qui m'écoutes, tu envoies ma parole chez un autre Gbagboïs. Le président Laurent Gbagbo dit c'est Soro Kibafori Diom qui lui a présenté Damana Adia Pikas. Dans leur truc où ils étaient, comment on appelle, à la FESI. Leur fédération, leur syndicat des FESI là. C'est de là-bas que Gbagbo a pris Damana Adia Pikas à travers Soro Kibafori Diom, qui était le responsable de la FESI, le secrétaire général de la FESI. Il lui a demandé, parce qu'il a été invité, la FESI l'a invité. Soro n'était pas RDR ou RADP ou quoi que ce soit. Même s'il était, mais il était responsable de la FESI en tant que responsable des étudiants, pas en tant que RDR. Donc le président Laurent Gbagbo est parti là-bas. Il a répondu à l'appel de Soro Kibafori, à l'invitation de Soro Kibafori Diom quand il était à la FESI. Et là-bas, il n'est pas parti comme ça pour aller regarder comme ça. Quand il est arrivé là-bas, il a recruté quelqu'un qui était proche de son parti. Il a demandé à Soro, dans ton groupe ici, là, il n'y a pas un qui est FPI? Il dit, mais oui, il y a, comment il s'appelle? Il y a Damana Adia Pikas qui est FPI. Il y a Yoro qui est RDR. Mais FPI, là, c'est lui on connaît ici. C'est le seul FPI ici. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo prend Damana Adia Pikas pour être, comment on appelle? JFPI. Président de la JFPI. Vous comprenez? Donc, quand tu dis que tu veux approcher des gens, il faut les approcher pour pouvoir prendre dedans. Et surtout, les associations, les mouvements. Quand j'ai appelé le mouvement AVLG à la discussion, et qu'après, ce mouvement-là, à travers son président, m'a invité, AVLG 2025, Action pour la victoire du président Laurent Gbagbo 2025, le mouvement que dirige le camarade Dakouri, Olivier. Je voulais taire les noms, mais je vais les dire. Il m'a invité, je suis allé là-bas, à leur réunion. Mais quand je suis allé, je ne suis pas allé et puis ressorti de là-bas, bras ballants, non. Ceux qui ont décidé d'être AVLG, dans ce mouvement de AVLG-là, j'ai pu avoir 3 personnes, dont 2 qui ont rempli leur adhésion au PPACI. Quand tu vas dans les associations, il faut parler, il faut promouvoir ton parti. Il faut voir ceux qui sont dans l'association, donc qui sont dans la société civile, s'il y en a qui ont un penchant pour ton leader ou pour ton parti, tu essaies de les approcher et tu recrutes. C'est pour cela qu'il faut approcher. La team, vous avez écouté cette vidéo d'Hervé Djedje et ça avait beaucoup de mal que moi je vois souvent ce genre de vidéo. Parce que je me suis toujours dit, quand vous menez le même combat, le plus important, c'est que vous soyez tous dans la vérité, mais surtout dans le bon sens du combat. Nous luttons pour rappeler à ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont pas eu le mérite d'être là. Et c'est ça l'objectif premier. Nous luttons pour que l'injustice qui a été faite au président Laurent Gbagbo soit rétablie. C'est ça l'objectif premier. Ça fait que peu importe les divergences que nous pouvons avoir,
sur d'autres plans, tant que l'objectif premier reste ce qui nous unit, on peut pouvoir avancer sans faire des sorties en public. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas accepter les injustices, surtout quand elles sont faites à sa personne, et surtout quand ce dernier ne mérite même pas ces injustices au vu des sacrifices qu'il a fait et de tous les efforts qu'il a fait. Mais il y a un temps pour tout. Il y a même un temps pour faire des clashs. Et j'ai envie de dire que le PPACI, qui était l'ancien FPI, a eu tout son temps de faire des clashs. Il y a eu des clashs, il y a eu des insultes, il y a eu des Mougou si j'ai fait ceci à ça. Il y a tout eu. Parce que ce temps-là, le président Babou était à la haie. Pendant 8 ans, tout le monde s'est déchiré. C'était à couteau tiré partout. C'est passé. Le monsieur est sorti, il est revenu. Les 8 ans vous ont largement suffi pour vous donner des coups de poing. Aujourd'hui, peu importe vos divergences, asseyez-vous et discutez dans un cadre restreint. Tant que l'objectif principal, qui est de réparer certaines injustices en Côte d'Ivoire, reste encore l'objectif qui nous a réunis et qui nous réunit, faites un maximum d'efforts d'arranger vos problèmes dans la discrétion. Car quand vous menez un combat dans un parti politique, si vous commettez une faute, la faute, non seulement elle vous suit, mais elle suit au parti politique aussi. Parce que les adversaires vont prendre cette faute-là pour utiliser politiquement, pour dire que vous n'êtes pas capable de faire une cohésion dans votre parti politique. Imaginez-vous si Hervé Djedje sort pour critiquer, pour dénoncer les mauvaises gérances en public. Mais qu'est-ce qu'on dira? On dira que le président Laurent Gbagbo n'est pas capable déjà de gérer le PPACI. Et pourtant, nous savons très bien que pour gérer ce parti politique, il le gère, mais comme un patron. Car depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, nous n'avions depuis des années jamais vu encore un parti qui était aussi bien organisé et qui savait sortir quand il fallait et comme il fallait. Donc, sachant que le président Laurent Gbagbo est bien apte à bien gérer le PPACI, alors vous aussi, ces militants et les cadres, peu importe où vous vous trouvez, sachez bien gérer pour ne pas jeter le parti à la verdict populaire. Honnêtement, ce sera la meilleure des choses. La team, vous avez écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Hervé Djedje fait bien de sortir comme ça en public ou pas?